Hello, bonjour tout le monde, vous êtes sur Génie SN. On va continuer les tutos sur Archicad. Donc voilà, on avait déjà fait les murs, tout ce qui est murs, fenêtres, portes. Là, on va continuer notre conception. Là, voilà la DD sur AutoCAD. Donc c'est ce résultat que j'aimerais avoir comme façade. Donc maintenant, on va faire les dalles. On va, euh, on va faire les dalles. Donc voilà, on clique sur l'outil dalle. Donc voilà, on clique deux fois pour paramétrer. Donc là, j'ai des dalles simples. Voilà. Maintenant, je veux une dalle de 0,20 cm sans décalage. Donc je veux que ma dalle soit à 3,20 du rez-de-chaussée. Ça, c'est l'altitude de ma dalle. Hein, je mets OK. Là, je trace. Donc là, en ce moment, il y a une option qui me permet d'aller plus vite. Je l'ai zappé, je l'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de. Je pense que je l'ai perdu en fait, j'ai perdu l'option, mais normalement ça ne doit pas m'empêcher de tracer la dalle. Ça permettrait d'aller très vite, d'aller un peu plus vite, hein. Mais bon, je vais tracer une dalle un peu rectangulaire, hein, de quatre côtés. Voilà, je recommence. Là, je suis en train de chercher l'option pour tracer une dalle de manière comme à tracer une figure quelconque, quoi. N'importe quelle figure. Sinon, là, je peux pas, je peux que tracer une dalle rectangulaire en ce moment. Donc, je pense que je les zappé, mais après, il faut que je revoie ça. Ça n'empêche pas de tracer, hein, ça n'empêche pas de faire notre dalle, hein. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont secondaires en fait. Donc ça, c'est une option secondaire. Là, je vais tracer une dalle. Voilà, je vais tracer une dalle rectangulaire, hein. Voilà, et je vais modifier les dimensions. Voilà, au niveau, quand j'appuie sur un arrêt, vous voyez l'option, vous voyez les options sont à gauche. Là, je suis sur option déplacer l'arrêt. Et là, ça me permet de déplacer l'arrêt. Voilà. Là, je vais copier la dalle. CTRL, j'appuie sur la dalle, je mets CTRL L et je copie la dalle. Donc voilà, je vais faire la même manipulation, hein. Je vais juste, voilà, déplacer les arêtes pour avoir la forme adéquate pour ma dalle. Voilà. Là, voilà, c'est le même procédé. Parce que là, des fois, j'ai envie de différencier la dalle qui est au niveau, par exemple, du salon, à la dalle qui est au niveau du séjour ou des chambres. Ça dépend, quoi. J'ai pas envie d'avoir le même toit partout, surtout le même sous-plafond. Donc, pour des raisons de esthétique, pour les raisons de décoration et tout, je préfère avoir une différence pour mes dalles. Voilà. Là, donc, bon, c'est en accéléré hein, pour aller vite, comme d'habitude. Là, je mets la dalle au niveau du salon, au niveau du séjour aussi. Donc, voilà, toujours avec le même procédé, hein.
je copie, je déplace les arêtes et le tour est joué. Voilà. Voilà le résultat. On va aller en 3D pour voir ce qu'on a fait. Voilà, vous voyez. Là, il y a de petites, il y a de petits ajustements à faire, hein. Bon, on va le faire, des petites modifications. Ce genre de modification, c'est mieux de le faire en 3D. Par exemple, là, je me rends compte que le mur là le mur là dépasse. Donc là, je vais étirer verticalement et bon, je diminue la hauteur du mur. Pareil, je vais faire ça aussi pour devant. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc là maintenant, je vais voir, il y a aussi, voilà, ici, il y a aussi, ouais, ce mur-là, ça dépasse carrément. Voilà. Et là, l'autre problème, c'est que la dalle n'est pas au bon endroit, en fait. Donc, il faut que je déplace l'arête de la dalle. Donc, je pouvais faire ça aussi manuellement. Je pouvais le faire sur la 3D, tout ce que je viens vous dire, déplacer l'arête et tout. Mais de préférence, il faut le faire en 2D. Donc, ça sera plus facile et plus juste. Voilà, voilà, là, en 2D, il suffit juste de déplacer l'arête et le tour est joué. Donc voilà, j'ai mis toutes mes dalles, hein. Par exemple, là, je me rends compte qu'il y avait des murs de 3,20 alors que les murs devraient être des murs de 3 mètres. Donc je diminue ça. Voilà. Maintenant, bon, on a fait les dalles. Normalement, après, on va faire les balcons parce que on aura des balcons sur l'autre façade. Là, on va sur la 3D. Donc voilà, la rotation, orbite. Voilà, c'était juste pour voir s'il n'y avait pas d'autres défauts à corriger. Donc je pense que ça va, ma dalle est pas mal. J'ai bien fait ma dalle. Il faudra juste que, voilà, faire quelques modifications. Là, par exemple, je mets la porte du garage, que je l'avais pas fait. Donc là, je vais sur porte garage. Je prends un style, le style qui me convient, ça dépend. Et là, donc voilà, dans ce style, bon, je pense que je vais faire de petites, je vais paramétrer un peu, hein. Là, c'est le nombre de vitres. Là, je suis là, je progresse, hein. Je mets une poignée, comme d'habitude. Donc, souvent, c'est les paramètres principaux pour mes portes. Là, je change la texture en acier et bon, ça va quoi. Voilà, voilà exactement le résultat de ma porte et je mets ça. Je le fais en 3D, donc comme les portes, je peux le faire en 2D et en 3D, ça dépend. Là, je le fais en 3D, mais bon, je pouvais le faire en 2D, hein. Ça dépend, hein, de l'affichage et tout. Voilà, j'ai fait la porte du garage. Donc, il me reste à faire tout ce qui est balcon et tout. Il y aura des balcons ici. Et je vais faire ça un peu. Je vais faire ça rapidement, hein. Là, je me rends à la 2D pour voir. Donc voilà mes balcons quoi. Voilà les dalles qui vont dépasser. Donc là, je vais tracer le balcon. Donc voilà, on va tracer les balcons, hein. Donc il faut que ça aille plus vite, hein, parce qu'on va
On n'a pas que ça à faire. Là, je vais accélérer un peu la vidéo pour aller un peu plus vite. Donc voilà. Voilà, je trace mes balcons. Voilà, voici mes balcons. Je vois sur la 2D, qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Ouais, je vais essayer de respecter au moins les valeurs, hein, les épaisseurs et tout. Voilà, voilà exactement. Là aussi, pareil, je trace le balcon, je copie. Donc, pour copier, il faut CTRL L, et on copie. Donc, voilà. Voilà, je vais un peu modifier les formes pour avoir un design un peu plus joli, hein. Voilà, j'ai fini mes balcons. Là, il y a une dalle que je dois dessiner qui est au niveau de ma case d'escalier. Donc, comme l'escalier se trouve à l'entrée, là où il y aura ça c'est là, ça sera cette dalle-là, c'est la dalle de l'escalier, c'est-à-dire ça sera ça sera le palier en fait, le palier de repos. Donc, qui sera à 2 mètres 20, souvent 2 mètres 40, ça dépend. Là aussi, je vais faire des murs, hein. Mes murs qui seront à, voilà, qui vont démarrer à 2 mètres 30. Voilà, avec une hauteur de 3 mètres pour que mes murs soient au-dessus du palier. Donc, voilà, je trace. Je trace. Voilà. Ok, on est bon. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais. Même s'il y a des petits défauts, hein, il faudra juste corriger. C'est pas. Bon, ça va nous permettre aussi d'étudier les options et tout, et de corriger manuellement souvent quelques petits trucs. Là, ma dalle là, je dois diminuer, euh, je dois diminuer cette dalle. Donc là, je vais sur ces options là qui permet de diminuer la dalle. Donc voilà, j'applique et je diminue ma dalle. Là, je vais faire le contraire. Je vois que la dalle du palier n'est pas bien, euh, n'est pas bon. Donc là, je vais augmenter la largeur de la dalle. Voilà, et c'est fait. Donc, c'est de petites manipulations à faire, hein. Des fois, je le fais pour corriger quelques petits défauts, hein. Donc, voilà, voilà les options. On a comme étirer, augmenter de largeur, diminuer la largeur, etc. Déplacer nœud. Tout ça, c'est des options pour notre dalle. Donc, voilà. Donc, c'est comme avec les murs, et les portes et les fenêtres. À chaque fois qu'on clique dessus, il y a les options qui s'affichent. Donc là, on est là. Donc moi, vous voyez, je suis au rez-de-chaussée, mais la dalle du RDC, je l'ai fait à travers le niveau RDC en fait. Parce que certains, par exemple, ils peuvent le faire autrement. Il y a des gens qui le font à l'étage. Mais moi, le délage sol, souvent je le fais. Le délage sol, je le fais
au niveau de mon sous-sol en fait. On va faire un petit retour en arrière hein, parce que bon, j'ai rencontré un problème. Voilà l'importance des tutos. Hein. Des fois, il m'arrive à moi-même de rencontrer des petits problèmes, d'oublier quelques petits trucs. Donc là, c'est à cause de ça que je vais revenir en arrière. Et aussi, moi aussi, ça va me permettre de vous partager la solution au fait. Donc voilà, là, quand on était en train de faire la date, donc je me suis rendu compte que il y avait une seule option pour moi qui est l'option de tracé rectangulaire. Donc ça, c'est pas adéquat parce que des fois, on doit tracer des dalles irréguliers, etc. avec des formes irrégulières. Donc là, par exemple, là, il peut vous arriver que vous ouvrez le logiciel et ça s'affiche comme ça. Donc là, on a par exemple la navigation, là, c'est ici. Voilà, la navigation là. Mais moi, j'aimerais pas que la navigation s'affiche comme ça. Je veux que ça soit tout le temps affiché sur mon écran. Donc dans ce cas, je vais venir ici. Je vais aller sur navigation. Attends. Là, je fais un clic droit ici. Là, je vais sur j'affiche d'autres fenêtres. Documentation par exemple. Visualisation 3D. Option de vue. Éditer éléments. Mise en page dessin. Tout ça, c'est des fenêtres qu'on peut afficher. Voilà. Donc là, je fais bon, afficher navigateur. Et j'ai de nouvelles fenêtres et ma navigation. Donc ces fenêtres-là, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez les activer ou les désactiver. Donc c'était juste pour vous montrer. Là, ma navigation est là. Je l'affiche constamment en fait. C'est ça que je voulais avoir. Maintenant, là, comme on avait un problème tout à l'heure pour tracer une dalle, par exemple, on avait un petit problème pour tracer une dalle. On va apporter une solution à ce problème. Donc voilà mes murs. J'ai construit mes murs. Hein. J'ai rien respecté. J'ai pas utilisé de valeur. Hein. C'était juste à titre d'exemple. Je vais aller sur la 3D pour voir. Est-ce que voilà, ça me va. Donc voici mes murs. Je retourne vers la 2D. Donc là, j'aimerais tracer une dalle avec de cette forme quoi, de cette forme qui est un peu, c'est une forme, comment dirais-je, j'ai oublié la figure, je sais pas pourquoi. Euh, c'est grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Bon, c'est cette forme, j'ai complètement oublié le nom. Après, je vais mettre ça sous forme de titre. Donc voilà, j'aimerais faire une dalle de cette forme. Donc là, je vais sur l'outil dalle. Par exemple là, imaginons, je vais sur l'outil bon, à 2,80. Imaginons, je veux que ma dalle soit à 2,80. Là, vous voyez, donc là, je veux que ma dalle soit à 2,80. Ok. Là, le problème en est que je peux que tracer une dalle en forme rectangulaire en fait. Donc pour résoudre ce problème,
Je vais venir ici, là, je vais venir dans Options. Je viens dans Environnement de travail, appliquer un profil. Par exemple, là, je prends profil 22. Voilà. Bon, je vais toujours afficher mon navigateur. Vous voyez là, en appliquant ce profil, j'ai de nouveaux affichages en fait. Vous voyez ça, c'est l'affichage des informations qui me permet de voir certaines options, d'avoir certaines options que je n'avais pas tout à l'heure. Par exemple là, quand je veux tracer une dalle, je viens ici, il me dit option géométrie. Option de géométrie. Normalement, je suis là. Là, on est sur la géométrie. Mais je n'arrive pas à trouver cette option sur la géométrie. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Donc, c'est pourquoi là, je suis obligé de venir ici. Option de géométrie qui me dit polygone suivant, rectangle suivant, j'ai rectangle orienté. Voilà. Là, je clique sur polygone. Donc, en cliquant sur polygone, je vais pouvoir faire une dalle polygonale. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le trapèze. J'avais complètement oublié. Donc là, si je vois le marteau, je mets OK. Et voilà, voici ma dalle. Donc, ça me permet de faire une dalle de cette forme. Comme ça, des fois, il m'arrive de rester un moment sans utiliser le logiciel. Là, je l'avais complètement zappé. Donc, maintenant, on a la solution. Donc, voilà, c'était juste une vidéo complémentaire. Je vous dis au revoir, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.